Info, mercato signé Fabrice Hawkins, RMC Sport. Luis Campos était ce lundi matin en Angleterre, à Bournemouth, pour rencontrer les dirigeants du club et faire une offre pour leur défenseur central de 22 ans. Il y a Zabarny, ukrainien international, qui selon Fabrice est séduit évidemment par le projet parisien. Il a donné son accord pour rejoindre la capitale. Les dirigeants de Bournemouth ne comptent pas brader le joueur, évidemment. Titulaire indiscutable au sein de la défense de Bournemouth, 9e de Première Ligue cette saison. 36 matchs sur 38. Et les 2 fois où il n'a pas joué, il était suspendu, l'international ukrainien. Julien, question simple. Zabarny, c'est du lourd ou pas? Est-ce que ce serait un renfort dans une volonté de mettre de la variété dans la défense du PSG, pas là forcément pour remplacer Marquinhos ou un autre, mais pour apporter une solution supplémentaire à Luis Enrique? C'est un très bon joueur. C'est vraiment un profil très intéressant. Qui a été très bon cette saison avec Bournemouth, notamment avec Dean Huijsen à côté de lui, qui lui est parti aussi déjà au Real Madrid pour 50 millions d'euros. Ce sera le même prix pour Zabarny. Ce sera 50 millions d'euros minimum. Le PSG était déjà intéressé l'été dernier, ça s'était pas fait, je pense parce que Luis Campos n'était pas non plus à fond pour le faire. Il y avait une histoire avec Safonov aussi, non? Oui, il y avait une histoire avec Safonov aussi un peu, je pense que ça a un peu le russe, effectivement. Ça a un petit peu refroidi Zabarny qui est un russe dans l'effectif, mais voilà, là je pense que parmi leur shortlist qui avait d'autres noms aussi, comme un Gila par exemple, comme un Konaté, comme d'autres. Mais c'est vrai que Zabarny est encore assez très haut. Il a un très bon gelon, il est costaud physiquement, il fait 1m86, donc quasiment la même taille que Pacho par exemple, un peu plus grand que Marquinhos. Il est jeune, il a 22 ans, ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central qui est costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui conviendraient très bien à Luis Enrique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho ou avec Marquinhos. Il est axial droit, hein, c'est ça, hein? Axial droit, il est droitier. Ouais, axial droit. Donc voilà. Ce serait peut-être plus avec Pacho. Oui, avec Pacho plus, mais après, si tu veux, de droitier en défense centrale, ça se voit. Ça se fait. Jennifer, tu connais ce joueur aussi? Oui, c'était une des meilleures défenses cette saison de Première Ligue. Avec Kerkez sur le côté également. Moi, je ne suis pas étonnée. D'ailleurs, il peut se faire un été Bournemouth. Là, à 3 défenseurs, ils vont ramener 150 millions. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je ne suis vraiment pas étonnée qu'il intéresse des gros clubs. En plus, il a une grosse maturité pour son âge. C'est un joueur qui est malgré son physique mobile, qui est bon de la tête. Enfin, il coche toutes les cases pour rejoindre un club plus important. Donc moi, ça me surprend pas. Par contre, je pense qu'il va y avoir pas que le Paris Saint-Germain sur lui. Donc à voir à combien ça monte. 1m89, 83 kg, parce que tu faisais mention de son physique. Elton, tu voulais rajouter Pour moi, c'est un choix qui fait sens. On en parlait déjà l'été dernier, même cet hiver. C'est un défenseur qui a été vraiment aguerri aux joutes de la Première Ligue. Il a quand même fait 2 ans. Bournemouth a pris 46 buts, c'est 5 buts de moins que le Liverpool qui a terminé champion d'Angleterre. Donc évidemment, il y a Huijsen qui a été un peu plus coté parce qu'international espagnol, il est parti au Real Madrid. Les Zabarny, plus jeune aussi. Oui, plus jeune aussi, mais Zabarny, c'est vraiment un très bon défenseur. On l'avait déjà vu lors de l'Euro 2020, où pour moi, il m'avait bluffé avec l'Ukraine qui est allée en quart de finale, éliminé par l'Angleterre. Je pense que ça a dû impacter parce que derrière, il a rejoint la Première Ligue un peu plus tard. Mais pour moi, c'est un choix qui fait sens parce que c'est un défenseur qui est dominant. Et j'insiste là-dessus parce que dans l'équipe guet-apens qui est le Bournemouth Iraola qui va te presser de manière barbare, et ben, c'est un défenseur qui colle totalement avec le football de Luis Enrique où les défenseurs, notamment proactifs, ils ont une vraie importance.